à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo idée de cadeaux de Noël. J'en avais fait une il y a quelques années, mais je pense que ce serait bien de la réactualiser un petit peu, même si mes conseils de l'époque sont toujours à peu près les mêmes qu'aujourd'hui. Donc je vous avais promis de vous en faire une pour ceux qui auraient par exemple, quand vous êtes dans une entreprise, que vous touchez soit les chèques cadeaux, soit les tiers groupés ou ce genre de trucs. Ça peut être intéressant des fois d'avoir ce genre de petits conseils, ou tout simplement si vous savez pas quoi offrir, ça peut être une idée de cadeau de Noël qui pourrait être un peu sympa, ou du moins de boutique ou de choses comme ça. Alors, mais globalement voilà, je m'excuse pour la luminosité, mais je peux pas faire mieux, il fait un temps pourri pour rester très poli et c'est vraiment pas grave. Bref, donc on va faire plusieurs catégories. On va faire la catégorie beauté bien sûr, parce qu'on est là un peu pour ça. On va faire la catégorie également tout ce qui est mode, loisirs, pour finir après avec les bijoux. Vous savez que les bijoux c'est un peu ce que je préfère aussi. Concernant la catégorie beauté, au risque de me répéter de ce que j'avais dit dans ma vidéo de l'époque, privilégiez les coffrets. Pourquoi? Alors, pas tous les coffrets. Je m'explique. Les coffrets, des fois, ça coûte beaucoup plus cher qu'un produit à l'unité. Sauf que si vous prenez par exemple les coffrets Benefit, vous avez un certain nombre de produits dedans, donc très souvent des full size, qui sont à un certain prix, 60 €, 50 €, etc., voire 70. Sauf que la valeur du contenant de votre coffret est des fois bien supérieur au prix que vous le payez. Donc si vous faites le calcul des produits qui sont dedans, vous pouvez avoir des travel size, vous pouvez avoir des full size, vous pouvez avoir un peu de tout. Parfois, dans certains coffrets, pas Benefit mais ailleurs, vous pouvez avoir des produits que soit vraiment de gamme très haut de gamme ou ce genre de choses, comme par exemple pour les marques de luxe. Ça peut être intéressant justement de regarder le coffret, faire le rapport, on va dire, contenant-prix de chaque article. C'est le cas aussi pour les calendriers de l'Avent par exemple, quand la valeur n'est pas mentionnée. Donc ça peut être intéressant. Pour tout ce qui est coffret beauté, ça peut être intéressant de checker, ou du moins de se faire à peu près une idée de sa valeur. Donc moi je vous conseille vraiment, quand vous cherchez par exemple un coffret maquillage à offrir, vraiment de regarder ça. Pourquoi? Parce que ça vous donnera une idée à peu près de la valeur que ce coffret contient. Si c'est que des échantillons, moi je vous conseille de passer votre chemin, parce que c'est lourdement pas intéressant, et en plus vous payez un prix fou pour, on va dire, des échantillons ou des doses d'essai qui sont pas très intéressants. Dans les grandes marques, ça peut être intéressant par rapport aux crèmes ou aux parfums. Alors, tout dépend bien entendu, et là je suis entièrement d'accord, du parfum que vous achetez. Il y a des coffrets parfums qui sont très chers, mais des fois ça peut être des grands volumes, ça peut être des 100 ml ou ce genre de choses. Donc franchement, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de bien regarder les prix initiaux au niveau des parfums, notamment des quantités qui peuvent se trouver dans les coffrets, parce que si ce qui se trouve dans le coffret au niveau du prix est supérieur au parfum, sachant que les gels douche ou ce genre de choses, c'est un peu des bonnes, on va dire, versions travel size, ça vaut pas forcément le coup. Moi je n'achète plus de coffrets depuis pas mal d'années par rapport à ça. Après, tout dépend des marques bien entendu. Il y a quelques années chez Guerlain, il faudrait que je vérifie aujourd'hui, le prix du coffret était à peu près équivalent à peu près au montant soit de la crème, et c'était Abel Royal à l'époque, soit autre chose, ou même au parfum. Donc il faut bien faire attention à ce ratio là. Si vous voulez vraiment pas acheter de coffret parce que vous trouvez ça inutile, parce que vous trouvez ça trop cher ou autre, je vous conseille d'investir dans du 100 ml. Pourquoi le 100 ml et pas les autres? Tout simplement parce que le 100 ml vous reviendra beaucoup moins cher au prix par rapport aux autres. Si vous regardez bien le prix des parfums, quand vous faites du 30, du 50 ou même d'autres, ou même 75 ou peu importe, vous avez le prix au litre à côté, pas très loin du prix. Et bien souvent, très souvent même, le prix au litre de ces flacons est beaucoup plus cher que quand vous achetez le 100 ml normalement. Pourquoi? On va savoir pourquoi. Donc je vous conseille vraiment, si vous voulez offrir un parfum à votre femme, à votre mari ou à votre copain ou à votre copine, votre compagne, peu importe aux caisses, je vous conseille vraiment de opter pour un 100 ml. Premièrement parce que la durée est plus intéressante. Deuxièmement parce qu'il y a beaucoup de 100 ml qui sont rechargeables. Donc ça peut être très intéressant à la fin. Et troisièmement, au niveau vous en aurez pour votre argent et vous serez même gagnant. Donc je vous conseille vraiment
vraiment de faire ça si vous voulez vraiment, on va dire, bien investir. Par rapport au maquillage, je refais un twist puisqu'on parlait des recharges. Si vous voulez offrir, par exemple, un rouge à lèvres de luxe, je prends par exemple les rouges au jet de chez Guerlain qui est juste à côté, ça peut valoir le coup. Pourquoi? Parce que le capuchon et ça, c'est vrai, c'est vendu séparément, ça fait un sacré coup. Mais en fait, quand vous finissez votre raisin, vous ne rachetez que le raisin, vous gardez ça. Donc en fait, d'une certaine manière, ça c'est la recharge et ça c'est le produit normal. Donc ça reste quand même intéressant. Vous en retrouvez chez Prada, vous en retrouvez chez Dior, vous en retrouvez chez Guerlain, pardon. Vous en retrouvez un petit peu partout. Donc ça peut être intéressant également de vous pencher sur les produits rechargeables parce que honnêtement, c'est un gain de prix. Si vous additionnez chaque fois que vous achetez un produit, on va dire complet comme ça, et la recharge, vous gagnez quand même quelques euros, ça peut être intéressant. Concernant notre partie sur la mode, alors pour la mode, si vous voulez acheter vraiment quelque chose qui tienne la route. Alors moi je suis partisane, je ne vais pas vous mentir, je suis partisane de, même si vous achetez cher, achetez quelque chose qui vous durera dans le temps. Je m'explique. Je déconseille très fortement, mais alors absolument fortement, tous les vêtements dans la plupart des cas. C'est-à-dire tout ce qui est jupe, pull, collant, ce que vous voulez. Alors pour les enfants c'est un peu différent, je sais qu'on est très souvent adepte d'acheter des vêtements pour les enfants pour Noël, moi ça m'est déjà arrivé. Pour les enfants c'est un peu différent, mais pour les adultes, et même pour les enfants encore je trouve ça un peu limite. Pour les adultes, pourquoi je le déconseille la plupart du temps? Variation de poids. Déjà, vous prenez du poids, vous en perdez, voilà, vous savez pas si vous allez le retrouver, donc déjà vous avez des vêtements qui s'accumulent dans votre placard un peu pour rien. Ensuite, la qualité des vêtements. La qualité des vêtements aussi fait que certains vêtements ne vont pas durer 1000 ans, et surtout vous pourrez pas les réutiliser 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Tout dépend de votre garde-robe et de votre fréquence pour remettre un vêtement. Donc déjà, je déconseille un peu les vêtements parce que je trouve que c'est pas un achat qui est rentable. Là où moi je suis peut-être plus conciliante, c'est par exemple si vous voulez acheter un beau sac à main. Bon, je suis adepte des sacs à main de toujours. Je peux acheter des sacs à main tant et plus, mais des vêtements j'aurais plus de mal aujourd'hui. Les sacs à main, pourquoi? Parce que les sacs à main, alors c'est vrai, ça vieillit, ça peut s'abîmer, tout ça, mais vous avez certains sacs à main qui prennent de la valeur avec le temps. Alors tout dépend bien sûr de votre budget, mais globalement le sac à main c'est quelque chose que vous n'allez pas réutiliser tout le temps, ou enfin vous n'allez pas réutiliser ou pas racheter tous les ans. Tout dépend bien sûr de la qualité du sac, mais moi je vous conseille, si vous voulez vraiment offrir un beau sac à main, par exemple chez Lancaster, Zadig et Voltaire, je sais pas, je vous en cite plusieurs, chez McDouglas, chez Longchamp fait de très beaux sacs aussi, je sais pas moi, chez Gucci ou ailleurs, voilà, si on veut aller dans les marques de luxe, c'est au pire faire un cadeau groupé, faire une cagnotte, je sais pas, vous êtes une famille de 2 ou de 3, vous voulez offrir un cadeau à votre maman ou à quelqu'un, vous y mettez à plusieurs, vous faites une petite cagnotte et vous achetez un sac qui tient la route à la personne. De préférence, alors vous avez les cuirs vegan qui sont très bien, par exemple le cuir de liège est très bien, je vous en avais déjà parlé il y a très longtemps, je vous mettrai en lien la boutique d'une amie qui fait justement du cuir de liège et j'ai jamais eu à trouver à redire quoi que ce soit. J'ai un sac que ça fait 3 ans, 4 ans que je l'ai, il a absolument pas bougé, donc déjà ça peut être une bonne idée si vous êtes par exemple, vous êtes très sensible au véganisme et que vous aimez toutes ces choses en fait qui ne sont pas en lien avec le cuir animal. Le cuir de liège peut être une bonne chose, moi j'en suis très contente et Dieu les dieux seuls savent à quel point je peux être très difficile, mais à ce niveau là j'ai rien à redire. Pour tout ce qui est cuir, on va dire cuir animal, il y a énormément de marques qui font de bons sacs. Je sais que là j'ai regardé une revue sur Pollen, les sacs ont l'air incroyables, moi j'ai pas eu l'occasion d'aller les voir, mais j'espère un jour pouvoir peut-être m'en offrir un, peut-être dans un futur lointain ou proche, j'en sais rien, mais voilà, ça fait partie de ces choses là. Les chaussures, alors les chaussures, je dirais mi-figue mi-raisin. Pourquoi? Alors les chaussures, c'est pas comme les pantalons ou le reste où il y a les variations de poids, où on vieillit, où ça nous plaît plus, ou ce genre de choses. Les chaussures, c'est l'usure en fait. Si vous êtes quelqu'un qui est très soigneux avec vos chaussures, qui fait très attention, ça peut vous durer plusieurs années. C'est un fait. Mais si vous êtes quelqu'un qui mettez la même paire de chaussures tous les jours, que vous faites pas attention, que vous les râpez ou quoi aux caisses, la chaussure ça va vite s'user. Alors ça va vite s'user, pas dans l'année, ça va s'user. Moi je sais que j'ai des chaussures que j'ai gardées presque une dizaine d'années, mais qui étaient pelées, tout ça, mais je les ai usées jusqu'à la corde. Donc la chaussure ça peut être un bon investissement, selon les marques bien sûr, comme ça peut être un mauvais investissement. Je prends par exemple le cas des Doc Martens, je sais qu'il y en a qui trouvent beaucoup à redire sur la qualité de Doc Martens. Moi j'ai jamais eu rien à redire dessus, bien au contraire. Les chaussures que j'ai achetées par exemple chez Eram me fait de très bonnes chaussures, même si je trouve que l'augmentation des prix pour les bottes classiques
plastique que moi j'aimais, c'est très exagéré, ça a pris presque 70 € de plus qu'à une certaine époque. C'est des chaussures qui valent le coup et qui valent la route. Donc moi je peux vous citer par exemple que ces chaussures-là, des bonnes chaussures en cuir, alors je parlerai pas pour le cuir vegan parce que je ne les connais pas, mais les bonnes chaussures en cuir, ça vous dure très longtemps. Les chaussures en tissu, en textile comme les Converse, par expérience, ça peut durer à peu près entre 1 an et 3 ans. Alors tout dépend ce que vous en faites bien sûr, mais je sais que moi qui les usais beaucoup à la corde, ça m'a duré un certain temps, mais c'est pas quelque chose que vous pouvez utiliser, on va dire, par temps de pluie ou ce genre de choses, ça s'abîme, les cols se décollent au sens strict du terme, ça peut se déchirer, donc il faut faire un peu gaffe. Le cuir, le seul inconvénient, c'est qu'il faut des fois un peu le graisser, il faut mettre un peu de cirage, il faut mettre de l'imperméabilisant, mais une fois que vous avez mis par exemple votre imperméabilisant, vous êtes tranquille pour l'année, donc vous n'avez pas forcément trop besoin de forcer. Donc moi, au niveau de la mode, je conseillerais plutôt tout ce qui est par exemple les sacs à main et les chaussures, principalement. Par rapport à tout ce qui est loisirs, alors pour tout ce qui est loisirs créatifs, vous avez des boutiques comme par exemple la droguerie qui font d'excellents kits de création de bijoux. J'adore ces kits, honnêtement, j'en achète quand je peux et quand j'en ai envie aussi parce que j'ai pas forcément le temps aussi de faire du loisir. Mais globalement, ils font de bons kits qui sont à certains prix et par moment, mais tout dépend ce que vous voulez bien entendu. Des fois, on peut même fractionner des trios, enfin bref. Donc ça reste quand même des kits qui sont bien si vous avez quelqu'un qui aimait faire du loisir créatif, de la couture ou ce genre de choses. Vous avez par exemple la boutique Haru Workshop qui fait aussi du loisir créatif, tout comme la droguerie mais en plus poussé, et qui font aussi de jolies pièces en acier inoxydable ou ce genre de choses. Donc ça peut être pas mal. Dans ce qui est jeux également, vous avez les jeux de société. Des jeux de société, c'est indémodable. Moi, je suis pas du tout jeu de société de base, je suis plutôt jeu vidéo. Donc c'est vrai que c'est pas forcément ma came. Mais vous avez quelqu'un qui aime par exemple les jeux de société comme le Uno, comme je sais pas moi, comme le Limite. Alors ça, c'est plutôt pour les plus de 18 ans, je le conseille vraiment pour des adultes, pas forcément pour des enfants parce que c'est très tendancieux. Mais vous avez, je sais pas moi, vous avez des gens qui aiment jouer aux cartes ou ce genre de choses. Un jeu de société, ça peut être pas mal si vous avez des enfants, si vous adorez ça ou que vous êtes vraiment très adepte, ça peut être très très cool. Donc c'est vrai que moi les jeux de société, c'est pas quelque chose que je connais bien. Donc je vous en parle, ça c'est posé là. Vous avez des très bons jeux de société qui sont aussi également d'occasion, qui sont pas en trop mauvais état. Ça peut valoir le coup si vous voulez faire quelques économies, de regarder aussi de côté de l'occasion également. Faut pas hésiter. Moi c'est ce que j'ai fait par exemple pour les livres. Il en va de même aussi pour les livres. Si vous cherchez des livres bien particuliers qui sont des fois plus réédités, n'hésitez pas à vous tourner vers l'occasion et n'hésitez pas à checker aussi l'état. Parce que moi par exemple pour les manuels scolaires, vu que je suis prof à domicile, j'ai eu quelques surprises dans les manuels scolaires qui n'étaient pas forcément signalées dans les annonces. Donc j'en ai pas fait un flanc, tout simplement pris sur moi et puis c'est tout, mais je peux comprendre que ça peut déplaire. Donc ça c'est vraiment les conseils que je pourrais vous donner dans tout ce qui pourrait être loisir. Par rapport aux livres, il y a beaucoup de livres qui sont sortis. Vous avez les Amélie Nothomb qui sont sortis, vous avez les Mireille Calmel qui sont sortis, vous en avez pas mal qui sont sortis ces dernières années. Alors moi je lis quasiment plus vraiment de romans, je lis beaucoup de livres historiques parce que c'est plus ma came aujourd'hui que les romans genre Harry Potter ou ce genre de choses. J'ai Fire and Blood à la maison, d'ailleurs j'ai le 2e tome qui m'attend, mais c'est pas des livres maintenant vers lesquels je me tourne le plus, mais ça c'est des goûts personnels. Ensuite, pour terminer avec tout ce qui est bijoux, pourquoi est-ce que j'ai voulu aller jusqu'aux bijoux? Alors, les bijoux, pour me répéter un petit peu de la dernière fois, je vais vous donner plusieurs conseils. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter des bijoux en or, chose que je peux totalement comprendre, c'est les bijoux en or, c'est un investissement, ça a un certain coût, ce n'est pas évident pour tout le monde. C'est vrai que c'est pas quelque chose, on va dire, qui est facile à investir. Pour les bijoux, pour les petits budgets, moi je vous conseille de vous tourner vers l'acier inoxydable. Alors oui, quand il y a un revêtement doré, ça s'en va, c'est un fait. Mais en attendant, l'acier inoxydable, premièrement, ne vous provoque pas d'allergie, et ça c'est quand même vachement bien. Deuxièmement, ça vous dure dans le temps. Moi j'ai par exemple les bagues que vous voyez ici, celle-ci et les deux qui sont là, c'est de l'acier inoxydable. Alors oui, le revêtement doré est un peu en train de partir, mais ça fait globalement 2 ans que je les ai et elles n'ont pas bougé. Elles sont, alors à part que oui, il y a le revêtement qui part un peu, mais globalement il n'y a pas de traces de rouille, je n'ai jamais fait d'allergie. Donc l'acier inoxydable, pour le tester moi-même, j'ai moi-même un de mes colliers qui est en acier inoxydable. Bon là ils sont toujours emmêlés, ça me gonfle, mais ça c'est encore autre chose. L'acier inoxydable c'est quand même quelque chose qui, quand vous n'avez pas un gros budget, qui est quand même très intéressant. Là où moi j'ai acheté ces bijoux là, celui-là et les 2 autres bagues, c'est chez Bijoux Caillou, que vous trouvez par exemple à Toulouse. Donc je vous conseille d'aller là-bas si vous voulez vraiment en fait de bons bijoux inoxydables, enfin en acier inoxydable qui sont quand même bien, qui sont quand même assez chouettes dans l'ensemble. Donc moi j'ai pas forcément de choses à redire dessus, franchement vraiment pour
le rapport qualité-prix, j'ai vraiment rien à redire dessus. Alors vaut mieux y aller assez vite, remarquez. Ensuite, les bijoux en argent, si il y a quelqu'un qui aime l'argent dans votre entourage, ça reste quand même un métal qui de base est pas allergène. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont allergiques à l'or, ça existe, mais globalement l'argent, de ce que j'en sais, c'est pas un métal allergène, alors faut quand même vérifier. Mais les bijoux en argent, c'est quand même des bijoux qui vont vous durer dans le temps. On raconte que l'argent peut s'oxyder, qu'il peut y avoir du vert de gris, alors je mets tout de suite ça dehors. Ce qui attire le vert de gris, c'est le zinc. En fait, dès que vous avez un peu de zinc, on le voit sur les batteries de voiture, on les voit sur des bijoux d'assez mauvaise qualité, c'est du zinc que vous avez, c'est des dépôts, c'est du poison la plupart du temps, donc évitez de vous mettre les doigts à la bouche si vous voyez du zinc ou des dépôts verts. C'est ce qu'on appelle le vert de gris, tout simplement. Tout simplement, c'est ça aussi on pensait que c'était de l'argent. Normalement, sur l'argent, s'il est mal entretenu, ça noircit, c'est vrai, mais si vous le lavez assez régulièrement, si vous l'entretenez assez régulièrement, si c'est pas exposé à des métaux un peu comme le laiton ou le zinc, ou moi j'ai des bijoux en argent qui malheureusement sont tachés à cause de ça, c'est pas du vert de gris. Vous pouvez gratter, c'est pas du tout le cas. Moi je les ai lavés plusieurs fois, malheureusement ce n'est pas revenu, mais je sais que c'est pas du vert de gris. Donc ça je vous le dis, l'argent n'attire pas du vert de gris, c'est juste des dépôts. Quand c'est pas entretenu suffisamment, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Donc d'où l'intérêt de laver ces bijoux. Oui, on peut laver les bijoux avec certains produits. Moi je le fais avec l'eau et le savon à l'ancienne, mais avec certains produits c'est possible. Bref, donc ça, l'argent, ça reste un métal quand même qui est assez abordable dans l'ensemble. J'ai envie de dire, où on trouve des bijoux assez sympas quand on est jeune ou quand on n'aime pas forcément l'or ou que l'or ne nous va pas, ça peut être une bonne alternative. L'or blanc, c'est un petit peu plus quand même clair que l'argent, je trouve. Donc c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose, moi à titre personnel, vers lequel je me tournerai l'or blanc. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter de l'or, vous avez, je vous ai dit, l'acier inoxydable, mais vous avez aussi le plaqué or. Alors tout dépend le grammage d'or qu'il va y avoir dans le plaqué. Plus il y en aura, peut-être mieux ça sera. Pourquoi? Parce que le revêtement en or, ça ira beaucoup moins vite. Si vous avez peu de moyens, le plaqué or peut être une solution, mais moi je suis pas très fan, parce qu'au bout d'un moment ça finit par rouiller et c'est vraiment très dommage. Enfin du moins le revêtement ça va et ce qu'il y a dessous en fait finit par apparaître et c'est super dommage. Par rapport à l'or, je vous conseille de faire très attention au grammage. C'est-à-dire que si vous voyez du 375 ou du 750, lequel des deux je vous conseille le plus, me demanderez-vous? Je vous conseille le 750. Moi je vous conseille du 750 au lieu du 375. Le 750 en fait contient beaucoup plus d'or que le 375. Le 750 c'est du 18 carats, c'est ce que vous trouverez de mieux. Vous avez le 24 carats, mais là on n'en parle même pas, le 24 carats, parce que 24 carats là c'est vraiment de la très haute joaillerie, c'est très cher, c'est encore plus cher que ce qu'on peut trouver au manège, aux bijoux ou ailleurs. C'est vraiment le summum en fait de l'or par excellence, du moins à ma connaissance à moi. Si vous avez les moyens d'acheter du 24 carats, en soi, d'accord, vous pouvez, il n'y a pas de problème, mais pour les budgets, si vous avez par exemple 600 € à dépenser dans un bijou, je vous conseillerais vraiment du 750 parce que c'est du 18 carats. Au niveau de la longévité, ça sera beaucoup plus rentable, vous aurez un meilleur, on va dire, rapport qualité-prix-durée entre guillemets que le 375. Le 375, pourquoi en fait je n'y suis pas trop favorable, sauf si vraiment vous pouvez pas faire autrement, parce que la couche d'or est très fine et ensuite ça a été démontré, hein, c'est pas moi qui l'invente, il y a des bijoutiers qui ont quand même fait des tests. Le métal est beaucoup plus malléable et beaucoup plus fragile. Donc si vous devez faire un cadeau, vraiment que vous voulez acheter de l'or, un bijou en or, que ce soit les bagues, les bracelets, les colliers, les boucles d'oreilles, peu importe, optez pour du 750. Moi je vous le conseille vraiment parce que moi si je dois faire un jour, alors à titre personnel si vous préférez, si je dois vraiment faire un cadeau un jour à quelqu'un, que je dois acheter de l'or par exemple, le plus probable ce serait à ma mère, ça serait vraiment du 750. Ça ne serait pas du 375, même si je dois économiser pendant 2 ans, 3 ans, je préfère économiser un certain nombre d'années, je préfère mettre de l'argent de côté, quitte à ce que mon père en fasse un cadeau collectif et lui acheter quelque chose qui va lui durer dans le temps, plutôt que de lui acheter du 375 et que l'or en fait ne soit pas de bonne qualité, que le matériel est fragile. Ça pour moi c'est pas envisageable en fait. Au niveau des bijoux, pour moi, alors les bijoux on va dire fantasy, il y a des très bonnes boutiques de bijoux fantasy comme Balabousté ou à l'époque Six, mais ça je crois que ça n'existe plus aujourd'hui, mais Balabousté, alors à l'époque également c'était Adopt, enfin Réserve Naturelle qui était aussi très bien, mais ils ont tout arrêté à ce niveau là. Balabousté reste encore une bonne bijouterie fantasy, donc pourquoi pas, mais les bijoux fantasy j'ai arrêté il y a très longtemps parce que premièrement ça rouille, ça tient pas, les strass tombent, si vous n'avez pas les cols, enfin c'est n'importe quoi. Et puis il y a sans compter qu'il y a certaines enseignes de bijoux fantasy qui vous font payer
est la peau des fesses, on va rester très poli, la peau des fesses, et dont on va dire la qualité ne suit pas derrière. Donc la bijouterie fantaisie, je suis pour, mais il faut qu'il y ait une qualité derrière. Par rapport aux bijoux en or, moi je vous dis du 750. Le 375, si vous pouvez vraiment pas faire autrement, ok, mais je vous conseillerais plutôt de garder cet argent, de quitte à économiser encore un peu et d'offrir, alors si c'est pas pour Noël, c'est pour la fête des mères, pour un anniversaire, peu importe, même un cadeau de naissance, je vous conseille vraiment d'attendre, de pouvoir offrir un bijou de qualité plutôt que d'offrir du 375 qui est fragile, qui est pas forcément très joli. Honnêtement, dès que je vois moi des bijoux, alors c'est du 9 carats, enfin c'est du 9 carats le 375 si je me souviens bien, moi je passe mon chemin. Très clairement, quand je vais dans une bijouterie que je vois du 375 partout, moi je passe mon chemin parce que je sais que le bijou est fragile, je sais que potentiellement la teneur en or est pas forcément très suffisante et qu'il vaut mieux opter pour du 750 que du 375. Moi c'est vraiment le conseil que je vous donne si vous voulez offrir un beau cadeau pour Noël, vraiment c'est de bien investir votre argent quand vous voulez offrir un bijou, c'est de vraiment bien l'investir, autrement malheureusement le bijou va un peu s'affadir, va s'abîmer, va être terne. C'est ça le problème aussi des bijoux à 375, c'est qu'ils ont tendance à se ternir aussi également assez vite. Donc voilà pour on va dire ma vidéo sur les idées de cadeaux de Noël. Alors j'ai pas forcément de marque ou de choses en particulier à vous conseiller, je vous sais plus on va dire des astuces que je vous conseille plus qu'autre chose parce que je pense que c'est plus intéressant pour vous. Alors bien sûr tout ce qui est autour de la maison, vous avez tout ce qui est bougies parfumées, ce genre de choses, ça ok, il n'y a pas de souci. Pour la maison en fait, moi l'investissement, moi c'est plutôt tout ce qui est autour de la vaisselle c'est ce qu'on garde le plus. Si je devais vraiment conseiller quelque chose par rapport à la maison, ce serait investissez dans un service à vaisselle qui tienne la route ou même des couverts, ce genre de choses. Pourquoi? Parce que vous allez les garder longtemps. Moi je suis toujours aujourd'hui, avant j'aurais été très babiole ou ce genre de choses, aujourd'hui je suis plutôt dans le dire il vaut mieux investir dans quelque chose qui va nous durer des années, quitte à ce qu'un jour on en a marre, on le renouvelle, mais en général on renouvelle rarement les services, plutôt que d'investir dans un truc qui est ultra trendy et qu'au final au bout de quelques temps on s'en lasse, on sait pas quoi en faire. Moi c'est ça que maintenant je fais, c'est peut-être on va dire des techniques un peu de radin entre guillemets, même si j'aime pas tellement ce mot pour cela. Moi je pense surtout que à l'heure d'aujourd'hui être économe c'est peut-être ce qui va nous plus nous sauver aujourd'hui. Et quand par exemple on emménage quelque part, alors faites pas attention à l'arrière-plan derrière, mais quand on emménage quelque part, ce genre de petites astuces ça peut être vraiment pas mal à savoir. Donc voilà, j'espère que mes idées on va dire de cadeaux de Noël ou du moins mes astuces pour vous aider ou pour vos cadeaux de Noël vous auront aidé, vous auront donné des idées. C'est vrai que j'ai pas donné de marque plus qu'autre chose, mais en fait moi je pars du principe que si je vous donne des marques ou ce genre de choses, en fait ça vous aiguille pas tellement. En vrai c'est plus peut-être des conseils qui sont plus utiles qu'autre chose. Moi je suis plutôt dans ce genre là, donc je préfère vous faire une vidéo cadeau de Noël qui soit utile pour vous, de ce que moi par exemple dans quelle chose j'investirais plutôt que dans une autre, et les arguments qui sont derrière. Alors vous pouvez être d'accord ou pas d'accord avec moi, ça c'est encore autre chose, mais globalement voilà ce que je pourrais vous dire. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker, à clocher, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 250 premiers abonnés d'ici la fin de l'année, voire début de l'an prochain. Moi je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à bientôt. Ciao.